Alors ici, c'est le problème d'un navire qui veut traverser le fleuve. Ça veut dire qu'il part d'ici. Puis là, il va partir avec une vitesse vers le nord. Donc ça, c'est mon vecteur vitesse. Là, c'est ça, je le fais aller jusqu'à l'autre côté, mais ce serait pas nécessaire parce que il n'y a pas nécessairement cette grandeur-là, le vecteur vitesse, mais c'est juste pour vous montrer après visuellement qu'est-ce qui risque de se passer. Alors, dans le fond, il part avec une vitesse ici, qui est le navire par rapport à l'eau. Ok, alors ça, c'est mon VNE. Parce que là, il y a du courant. Alors, aussitôt qu'il y a du courant, c'est-à-dire la vitesse d'un navire va toujours être par rapport à l'eau. Alors, si je reste sur l'eau, puis je verrais le navire aller à cette vitesse-là, alors il va vraiment à 10 km/h vers le nord. Tandis que le courant, c'est-à-dire l'eau par rapport à la Terre, fait un vecteur de 5 km/h vers l'est. Donc, je vais le mettre ici. Pourquoi je vais le mettre là? Ben, déjà, je vais vous l'expliquer pourquoi par la suite. Alors, ici, ça va être mon vecteur ET qui va être là. Pourquoi je les ai déjà toutes placées comme ça? Parce qu'on veut savoir le navire par rapport à la Terre. Ça va être quoi sa vitesse? Ça veut dire, si j'ai un petit bonhomme ici, observateur, puis il regarde le navire, mais comment il va le voir, puis à quelle vitesse il va le voir aller? Ben, déjà, on sait que la vitesse du navire par rapport à la Terre, si on se fie à notre théorie, il faut que j'aille ici une vitesse du navire par rapport à l'eau, chose que j'ai déjà, plus la vitesse par rapport à un autre référent, qui est mon eau par rapport à la Terre. Ça veut dire que l'eau bouge par rapport à la Terre. Et là, si je mets ça ensemble, en principe, je devrais avoir ça. Et là, si je regarde ça, c'est des vecteurs qui s'additionnent. Alors, le vecteur ici, nord, euh, de la vitesse vers le nord ici, doit être additionné. Alors, je les mets bout à bout, puis là, je me trouve à faire une addition de vecteurs. Puis ma résultante, ça va être ça. Donc, cette résultante-là, c'est quoi? C'est VNT comme ça. Alors, j'ai comme sauté déjà une étape plus rapide en vous mettant les vecteurs déjà bout à bout, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'additionne ce vecteur-là avec celui-là. C'est quoi? Ben, si je les mets bout à bout, et ça donne la résultante qui est ici, qui est celle-là. Donc, l'observateur va voir un navire qui va à cette vitesse-là, dans cette direction-là, en fait. OK? Ça veut dire avec un certain angle ici. Puis c'est ça qu'on veut savoir. C'est quelle vitesse qu'il va, puis dans le fond aussi, avec quel angle que l'observateur, lui, va voir le bateau aller avec cette vitesse-là. Ben, une fois que c'est construit, ben, dans le fond, c'est quoi? Si on veut additionner ça, ben, il y a plusieurs composantes, mais là, déjà, ici, on voit que c'est un beau triangle rectangle. Alors, si je refais mon triangle rectangle ici, c'est ma résultante qui est là. Donc, ma vitesse ici que je cherche, le nt. Mais la vitesse ici, c'est 5. Ça ici, c'est 10. Ben, donc, c'est encore Pythagore, dans ce cas-ci. Donc, nt, comme ça. Là, c'est 10 au carré, plus 5 au carré. Puis là, on trouve que finalement, cette vitesse-là est de 11,2 km/h. Maintenant, on va aller chercher l'orientation de cette vitesse-là. Alors là, c'est le tan moins 1 de 5 sur 10. Et là, on trouve que l'angle est de 26,6 degrés. Étant donné que j'avais trois chiffres significatifs pour partout, j'ai mes trois chiffres significatifs pour ma vitesse puis pour mon angle. Alors, la petite phrase conclusion, c'est que le vecteur vitesse du navire, ok, est de 11,2 km/h. Mais là, c'est vers le nord, parce qu'on me disait vers le nord ici, l'est est par là. Donc, l'orientation de ça, c'est nord, 26,6 degrés vers l'est. Ok? Par rapport à quoi? Par rapport au référent Terre. Alors, ça va être par rapport à un observateur sur la rive. Alors, quand l'observateur voit ça, il regarde,
Oui, le bateau s'en va vers le nord, mais le courant l'emmène vers l'est. Donc, il voit un bateau qui s'en va vers le nord, 26 degrés est, à une vitesse de 11,2 km/h. Donc, c'est ça que lui, ici, va observer. Petite parenthèse aussi, parce que ici, on ne nous demande pas ce genre de questions-là, mais si on te demandait, ben, finalement, combien de temps ça va prendre pour atteindre la rive, de l'autre côté, ça veut dire partir de là et atteindre l'autre côté, pour ça va être cette composante ici, donc ça va être la vitesse ici que tu vas utiliser pour calculer le temps que ça va prendre pour traverser. Puis là, souvent, on va te donner la largeur du fleuve pour faire ça. Bien sûr, on sait qu'une fois que tu vas traverser, c'est pas là que tu vas arriver là, OK? Parce que le courant va t'avoir emmené, donc le point d'arrivée est ici. Alors, autre genre de question qu'on peut te poser. Oui, le temps que ça va prendre pour traverser. Donc, tu connais ça. Donc, c'est va être cette composante-là que tu vas utiliser avec la distance du fleuve, la largeur du fleuve pour trouver ton temps de traverser. Mais par la suite, pendant tout ce temps-là qu'il a fallu pour traverser, te tasser de ça. Donc, le temps que tu as trouvé ici, c'est le temps aussi que ça a pris pour te tasser. Et là, souvent, l'autre question, c'est de trouver, ben, où est-ce que tu vas te retrouver plus loin sur la rive, là. Donc, ce delta genre dx ici, c'est la distance que tu as comme dévié de ta trajectoire pour te ramasser ici. Et ça, ben, tu l'as fait pendant le temps que ça t'a pris pour traverser la largeur. Donc, tu as certaines questions. Sûrement, ces questions-là, si vous avez des problèmes, je vais peut-être faire une petite vidéo que vous allez pouvoir aller voir pour pouvoir les résoudre. Mais quand il vient le temps de savoir la distance que tu as déviée, puis le temps que ça a pris, ben, pour trouver ton temps, tu utilises cette composante-là. Puis par la suite, une fois que tu as le temps, tu utilises la composante ici pour trouver de combien ça l'a tassé, combien tu as dévié en X. OK? Petite parenthèse.